monsieur là, le premier qui revient me dire Jean-Luc, tu comprends, la constituante, tout ça, on comprend rien, ça n'a rien à voir avec le social, c'est ce qui intéresse les gens. D'abord, ceux qui disent savoir ce qui intéresse les gens, souvent se trompent. Ils prennent les gens pour des imbéciles. Les gens ont parfaitement compris que si ce type peut vous annoncer qu'il va faire une blitzkrieg, c'est parce qu'il a une constitution qui est un coup d'État permanent. Et le coup d'État permanent, Monsieur Fillon va l'utiliser pour faire un coup d'État social. Sa politique, c'est un coup d'État social. C'est la destruction de la sécurité sociale. C'est la destruction du code du travail. C'est un coup d'État social. Quand vous défaites toutes les lois et que vous le faites passer en force et que vous vous en vantez devant une catégorie de Français bien particulière qui se réunissait avec lui ce jour-là, vous annoncez à cela, je vais faire un coup, je vais passer en force, il n'y aura même pas de pause pendant l'été. C'est un coup d'État social qu'il prépare. Voilà pourquoi la question de la constituante est si importante. Les gens, comprenez-moi bien. Le cœur de la stratégie de la révolution citoyenne que je prône, la révolution citoyenne, c'est la reprise du pouvoir par les citoyens sur leur vie. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est radicalement nouveau. Ne me dites pas, c'est facile à faire. Non, il va falloir que le peuple tout entier se mobilise. Si vous m'élisez, ne comptez pas que c'est moi qui vais tout faire depuis là-haut. C'est impossible. Il faut que tout le monde s'y mette, pas seulement à produire, mais à changer la vie, la décision. Voilà ce que vous aurez à faire. Donc, à peine élu, article 11 de l'actuelle Constitution, nous convoquons une assemblée constituante. Une assemblée, ça veut dire qu'on va élire des gens pour écrire une nouvelle Constitution. Et on en élira une partie, et moi je propose qu'on en tire au sort une partie aussi. On a besoin des deux. Des deux, pas d'un, des deux. Des gens élus, parce qu'il y a une dispute sur la Constitution. Vous le savez bien. Est-ce qu'on veut un régime parlementaire? Est-ce qu'on veut un régime présidentiel? Est-ce qu'on veut un régime parlementaire tempéré de certains domaines dans lesquels l'exécutif est fort? Ou l'inverse? Il y a une discussion normale, légitime. Souvent, on est soi-même partagé. Il faut que cette assemblée ait lieu. Et elle ne fera que ça. Et ceux qui seront élus là ne devront avoir été jamais élus dans une assemblée précédente. Pourquoi? Pas parce qu'on veut montrer du doigt ceux qui étaient dans les assemblées précédentes. C'est pas le sujet. C'est parce qu'on veut un regard neuf, débarrassé des routines du passé. Même des miennes, j'ai été parlementaire longtemps. Je ne souhaite pas être parlementaire dans cette... Il faut dire que je serai déjà président, je peux tout faire à la fois. Mais c'est important qu'on ait des gens qui regardent avec un œil neuf. Et c'est pas parce que leur œil est neuf qu'ils ne sont pas hautement conscients, qui ne sont pas hautement responsables. Je demande aux policiers, parce que la police, je pense, peut-être que vous allez me dire que je suis naïf, mais je ne le crois pas. La police française a un fondement républicain très profond. Eh bien, je dis maintenant, les policiers, vous devez faire entendre votre voix, parce que je suis très choqué de voir quand il y a un acte comme celui-là, qu'on voit monter en ligne aussitôt des gens pour dire « Ah non, non, c'est de la malveillance de mettre en cause les policiers ». Non, c'est insupportable, c'est intolérable. Et je vois bien le côté provocation. J'affirme que je suis partisan de la sortie de la France de l'OTAN, qui est une organisation militaire vouée à la guerre. Si vous voulez faire bio, alors il faut organiser la production, car vous n'allez pas demander à des fermes qui ont décidé de faire le travail bio avec plus de monde, je vous signale. Je vous signale que ce n'est pas demain que ces gens-là vont être remplacés par des robots. En plus, remplacer le travail par les robots, c'est juste dire qu'on continue comme avant et qu'on fait faire le travail actuel par des robots de maintenant. Mais là, il s'agit de changer la façon de faire. Il y aura plus de monde à la Terre. Il y a 6 fois plus d'emplois que dans les conditions de l'agriculture conventionnelle actuelle. Donc nous devrons organiser, et nous ne pouvons pas dire à cette ferme, eh bien toi, puisque tu fais des yaourts, puisque tu fais des légumes qui sont bio, eh bien nous te passons toutes les commandes. Que se passerait-il? On retomberait dans le cycle de l'agriculture productiviste. Toujours produire plus, toujours à moindre coût. Non, il va donc falloir planifier, organiser, notamment pour recruter les 400 000 paysans dont nous avons besoin pour le nouveau modèle agricole. Vous ne pouvez pas aller dire aux gens, eh ben maintenant, 2, 3, 4, 5, toi, t'es paysan.
Il faut que les gens en aient envie, il faut que la vie soit vivable. Il faut que ce soit un moment où on s'accomplit personnellement. Et vous savez que l'agriculture bio nécessite un niveau de formation supérieur à celui qu'on a connu dans le passé. Moi, toutes les fermes dans lesquelles je suis allé, je n'ai rencontré que des gens qui avaient des BTS agricoles.